Une explosion soudaine et puissante a transformé le pétrolier en un volcan en éruption au beau milieu de la mer. La fumée s'élevait à des centaines de mètres dans le ciel. Une équipe de CGTN a été témoin de l'explosion. Nous pouvons voir que le pétrolier s'en complètement coulé. Il ne reste que des débris et du pétrole. Une ceinture de pétrole de 10 km². C'était 3 km² il y a 2 jours. C'est une situation très grave. Cela fait une semaine que le pétrolier iranien est entré en collision avec un cargo chinois alors qu'il se rendait vers la Corée du Sud. 3 corps ont été retrouvés et 30 marins sont toujours portés disparus du navire iranien. Téhéran dit qu'il n'y a aucun espoir de survie pour les marins disparus. 21 marins sur le cargo chinois ont survécu. Maintenant, tous les yeux se tournent sur l'environnement puisque le navire transportait 136 000 tonnes de pétrole brut léger. C'est un accident maritime assez grave parmi ceux que j'ai vus dans ma carrière. Maintenant que le pétrolier a coulé, le plus important, c'est ce qui arrive au système écologique. Le gouvernement devrait surveiller de près les déversements d'hydrocarbures et les émissions de matières toxiques. La Chine a dépêché 8 navires pour rechercher les disparus et contenir l'incendie. Le ministre chinois des Affaires étrangères, Wang Yi, a promis à son homologue iranien que la Chine n'abandonnerait pas la recherche de survivants. Et juste un jour avant que le pétrolier n'explose, une équipe de sauvetage chinoise de 4 hommes est entrée dans l'épave. Ils ont récupéré 2 corps et la boîte noire. La République de Corée, le Japon et les États-Unis ont également rejoint l'opération de sauvetage.